Cela fait 5 ans, 4 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, je ne sais pas trop, que vous faites le business avec ce pays-là et vous voulez voyager pour aller rencontrer les fournisseurs directement. Seulement, vous avez peur, vous ne savez pas comment préparer votre voyage d'affaires, vous ne savez pas si c'est une bonne idée ou pas. Alors, cette vidéo est pour vous, je vais vous aider à préparer votre voyage d'affaires. Je vais partager mon expérience, je vais vous encourager, je vais vous booster comme d'habitude à voyager parce que le voyage ouvre l'esprit, le voyage nourrit, le voyage cultive. Depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous accompagne, je vous encourage à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus. Le voyage, parlons-en. Pas n'importe quel voyage, hein. Le voyage pour le business, le voyage pour les affaires. C'est très important à un moment donné de la vie de prendre l'initiative de voyager pour aller rencontrer ses fournisseurs. Pourquoi voyager? Parce que quand vous allez voyager, vous allez rencontrer des business, vous allez voir des opportunités que vous ne pouviez pas voir si vous restiez sur place. Vous allez rencontrer des personnes qui peut-être ne sont même pas en ligne, qui ne connaissent pas Facebook, qui ne connaissent pas Google, qui ne connaissent pas Internet, qui elles font juste du business sur place. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire gagner encore plus d'argent. Généralement, le premier voyage exploratoire, honnêtement, vous n'allez pas gagner grand-chose. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas vraiment comment ça se passe. Vous allez beaucoup marcher, vous allez faire énormément de rencontres. Vous allez perdre, bon pas vraiment perdre, mais vous allez passer plus de temps à découvrir qu'à faire vraiment les courses. Après le voyage d'affaires, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre entre 7 à 10 jours, c'est vraiment up to you. Et les premiers jours, ce sera vraiment pour le repérage. Alors, allons-y pas à pas. Disons que vous voulez aller en Turquie, parce que moi, j'ai déjà fait la Turquie et honnêtement, la Turquie m'a ouvert le monde au business. C'est avec la Turquie que j'ai véritablement commencé le e-commerce. C'est avec la Turquie que on s'est fait pas mal de revenus en ligne. C'est avec la Turquie que j'ai compris qu'il y avait un autre monde à l'extérieur où les gens se faisaient énormément d'argent. Première des choses à faire, se renseigner par rapport à la procédure de visa, combien de temps est-ce que ça met. Pour les personnes qui sont en Afrique, ça met généralement 2 mois pour avoir le visa. Oui, c'est long, c'est très très long. Ça met 2 mois pour avoir le visa. Pour les personnes qui sont en Europe, qui sont dans les pays comme la France ou bien même qui ont la nationalité française, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de visa pour la Turquie et donc ils vont directement. Mais si vous résidez dans un pays du Schengen, et là je parle du Schengen, si vous résidez dans un pays du Schengen, à ce moment-là, vous pouvez postuler pour le visa en ligne directement et il vous sera automatiquement délivré. Mais ça, c'est uniquement si et seulement si vous avez une carte de résidence valide. Ça, c'est important que je précise ça. Donc, si vous avez une carte de résidence valide pendant le séjour que vous allez passer en Turquie et après votre retour, maintenant, si vous êtes dans un pays hors pays du Schengen, vous allez devoir faire toute la procédure de demande de visa à l'ambassade de la Turquie. Vous pouvez voir tous les documents dont vous aurez besoin. Alors, votre visa est sorti. Vous n'oubliez pas, pour les personnes qui viennent de l'Afrique, de prendre de l'assurance. Pour celles qui sont dans l'espace Schengen, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'assurance. Donc, vous pouvez voyager directement comme ça. Donc, pour les personnes qui viennent de l'Afrique, vous avez votre assurance qui est préparée, que vous avez déjà achetée. Maintenant, vous pouvez réserver votre hôtel. Les hôtels, honnêtement, ne sont pas chers. On était parti l'année passée et l'hôtel était plutôt pas mal. C'est juste que j'ai changé de téléphone. Je vous aurais montré l'hôtel dans lequel on avait logé la dernière fois que j'étais partie. Donc, un hôtel quand même avec un bon standing situé au cœur de Askaraï parce qu'il faut privilégier le logement là où vous allez trouver le plus de fournisseurs à côté des marchés pour vous éviter de faire de longues distances et aussi pour vous permettre de pouvoir faire votre shopping jusqu'à un peu plus tard. Un peu plus tard, je parle ici de 19 h parce que généralement c'est à 19 h que les boutiques ferment. Donc, vous allez prendre un hôtel qui se situe pas loin de Askaraï. Et là-bas, les hôtels, c'est à partir de $30 la nuit.
Donc, il y a 30, il y a 40 dollars. Il y a également des personnes qui proposent le logement chez l'habitant. Après, ça dépend de vous, de votre standing, de ce que vous voulez, de plusieurs paramètres que vous aurez mis sur pied. Mais moi, la dernière fois, j'avais pris un hôtel et c'était très bien. On avait payé 30 dollars pour la journée. Ok, vous avez réservé l'hôtel. Maintenant, pour manger, honnêtement, en Turquie, c'est pas vraiment cher. Après, avec l'inflation, peut-être ça a augmenté, mais honnêtement, c'est pas vraiment cher. La journée, vous pouvez facilement gérer avec 200 télé. 200 télé, c'est quelque chose comme 20 euros. Donc, avec 20 euros, 25 euros la journée, vous allez largement manger. Et si vous ne mangez pas beaucoup, même avec 10-15 euros la journée, franchement, c'est largement suffisant pour manger. Maintenant, il faut pouvoir faire la liste de ce que vous voulez visiter. Est-ce que vous voulez voir des fournisseurs qui font dans les emballages? Est-ce que vous voulez voir des fournisseurs qui font dans les vêtements, les sacs, les chaussures? Est-ce que vous voulez voir des fournisseurs qui font dans la layette? Il faut pouvoir tracer en fait votre route et savoir par où vous allez commencer. Si vous voulez des fournisseurs qui font dans tout ce qui est layette, dans tout ce qui est vêtements de bébé et tout ça, il faudra aller à Izmir parce que c'est là-bas vraiment qu'il y a un peu de tout, c'est moins cher, c'est beau, la qualité est bonne. Franchement, la Turquie fait de très belles choses. Mais il y a également un quartier à Istanbul, c'est juste que j'ai oublié, où vous pouvez également partir pour pouvoir faire les courses. L'autre quartier où vous pouvez partir si vous voulez les chaussures de femmes, les sacs de femmes, vêtements de femmes, tout ce qui est femme, tout ce qui est tailleur, tout ce qui est tailleur homme également, vous allez à Askaray. Franchement, à Askaray, vous allez trouver un peu de tout. Vous allez aussi partir, vous allez probablement voir Grand Bazar, mais je ne recommande pas Grand Bazar parce que Grand Bazar, c'est une zone où les choses sont un peu plus chères. On vend des articles un peu plus chers aux touristes américains et tout. Parce que à Grand Bazar, une chaussure par exemple que vous allez trouver à Askaray à 20 dollars, à Grand Bazar, on va vous vendre la même chaussure à 50 dollars. Et là-bas, les gens achètent, hein. Les gens achètent. Donc, il y a Askaray, il y a Latif, et il y a, j'ai oublié les quartiers, mais il y a vraiment au niveau de Askaray, si vous arrivez là-bas, vous allez entrer comme ça dans plusieurs quartiers où vous allez voir énormément de fournisseurs qui vendent pas mal de choses. Après, ce que je vous recommande, c'est de commencer les premières journées par l'exploration. Découvrez d'abord avant de commencer les achats. Parce que si vous allez dans les forêts de directement acheter, vous pouvez être submergé parce que au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez découvrir de belles choses et vous allez regretter pourquoi vous avez fait les achats un peu plus tôt. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire 2 ou 3 jours selon le nombre de temps que vous allez passer là-bas, 2 ou 3 jours d'exploration. Et après les explorations, maintenant, vous faites les courses. Lorsque vous finissez de faire les courses, je vous recommande en fait, et ne faites pas l'erreur que j'avais faite la première fois, je vous recommande de déjà identifier le cargo si vous voulez envoyer en Afrique, déjà identifier le cargo par lequel vous voulez envoyer la marchandise au Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop où. Lorsque vous avez identifié le cargo, vous allez aller demander aux personnes de ce cargo si vous pouvez déposer les affaires là-bas. Normalement, ils le font gratuit si vous envoyez votre marchandise à partir de là-bas. Mais maintenant, si vous êtes sûr que vous allez respecter vos 46 kilos que vous aurez pour rentrer, vous faites les courses au fur et à mesure, vous déposez vos articles à l'hôtel, parce que ça aussi c'est possible, et vous arrangez au fur et à mesure, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec trop de choses au sol, et après, c'est souvent la panique. Ce que vous pouvez aussi faire, et que j'ai su bien après, mais qui était tellement pratique, c'est que si vous allez dans un magasin et que vous achetez énormément de marchandises, vous pouvez demander au responsable du magasin de déposer les marchandises que vous aurez achetées directement à votre hôtel. Et vraiment, n'ayez pas peur. Vous prenez la carte de visite du fournisseur. Vous prenez aussi leur contact. Vous leur donnez également la carte de visite de l'hôtel. Et c'est pourquoi moi j'ai préféré à l'hôtel parce que l'hôtel, presque tout le monde connaît. Vous leur remettez également la carte de visite de l'hôtel là où vous logez, votre nom et tout. Et là, si vous voulez continuer de faire les courses, vous allez continuer de faire les courses et vous n'aurez pas de gros sacs que vous allez trimballer. Après,
Il ne faut pas oublier où vous avez des articles à prendre parce que c'est ce que j'avais fait la première fois. J'avais carrément oublié où j'avais déposé quoi. Heureusement que je n'étais pas seule. Donc, vous notez comme ça que, ok, boutique X, j'ai tel sac qui arrive. Boutique Y, j'ai tel sac qui arrive. Et là, quand vous revenez le soir, vous allez trouver tous vos bagages, tous vos articles qui ont été déposés à la réception de l'hôtel. N'oubliez pas de prendre des photos, des souvenirs. C'est vrai qu'on est là pour le business, mais on profite également. D'ailleurs, si vous avez besoin de plus d'informations détaillées, j'avais écrit un e-book où je vous détaille vraiment comment préparer son business trip pour la Turquie. J'avais mis les quartiers où trouver quoi. J'avais également mis plus de détails sur les routes que vous devez prendre, les trams que vous devez prendre pour pouvoir vous diriger aux différents endroits. Si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien pour pouvoir acheter le e-book dans les commentaires. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent ou de m'envoyer un email pour avoir plus d'informations de ma part. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Pour ma part, ça a été un plaisir de partager de mon expérience avec vous. N'hésitez pas à faire des voyages d'affaires. Le voyage ouvre, le voyage nourrit, le voyage éduque. Ciao les boss!